Merci de votre fidélité. Effectivement, on parle du droit des femmes en 2025. Et qui de mieux ce matin avec nous que Rachel Flore Pardo, avocate. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, on en parlait avec Sarah. Dans quelques jours, ce sera le 8 mars, une date particulière. Oui, le 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme, comme tant on à l'appeler ou à le croire, mais la journée internationale des droits des femmes. Si cette journée a été choisie pour s'appeler ainsi, c'est parce qu'elle était d'abord utilisée pour marquer la mobilisation pour l'obtention du droit de vote et l'amélioration des conditions de travail. Depuis plus d'un siècle, chaque 8 mars connaît son actualité et ses priorités, il faut bien le dire. Celui-ci a un goût un peu particulier. Le 8 mars 2025 est peut-être celui des paradoxes, alors que jamais on a autant parlé d'égalité, de liberté, de féminisme. Jamais les reculs des droits acquis n'ont été aussi nombreux. On aurait pu croire que tout irait toujours mieux, que les combats d'hier ne seraient pas ceux de demain, et pourtant, en 2025, à travers le monde, des millions de femmes voient leurs droits reculer. En Afghanistan, elles sont effacées de l'espace public. En Iran, elles sont arrêtées, parfois tuées pour quelques mèches de cheveux. Aux États-Unis, ce pays si longtemps perçu comme celui de toutes les libertés, les femmes ne sont plus tout à fait libres d'avorter. Ces changements qui peuvent sembler lointains ne sont pourtant pas sans conséquences sur nos droits en Europe et même ici en France. On le voit bien à travers le monde entier, stimulés, poussés par l'élection de Donald Trump qui revendique un certain masculinisme. Les forces conservatrices et discours antiféministes grandissent. Si Internet a permis au mouvement féministe de se développer, il est aussi devenu l'espace où MeToo est le plus fortement combattu. On parle même d'un backlash, d'un retour de bâton, en référence à l'ouvrage de la journaliste Suzanne Faludi détaillant l'offensive réactionnaire qui a suivi les avancées des droits des femmes américaines des années 80. Alors s'il y a une leçon à retenir des dernières années, c'est peut-être qu'aucun droit n'est éternellement acquis et que ceux que les féministes ont arrachés de longues luttes, d'autres s'acharneront toujours à les faire reculer. Alors pour vous, Rachel Flore, c'est quoi être féministe en 2025 ? En 2025, être féministe, c'est encore se battre pour une meilleure prise en charge de la santé des femmes, leur liberté de disposer de leur corps, la liberté d'être mère ou de ne pas l'être, menacée aux États-Unis, bafouée en Pologne et qui connaît jusqu'en France encore trop d'entraves. C'est exiger l'égalité réelle au travail comme dans l'intime, alors qu'en France, les femmes gagnent encore 22% de moins que les hommes, qu'on en compte seulement 4 parmi les PDG du CAC 40 et qu'elles ont à leur charge plus de 70% des tâches domestiques. C'est encore lutter avec force contre les violences conjugales et toutes les formes de violences sexistes et sexuelles, physiques comme numériques, qui font de trop nombreuses victimes et distillent dans notre société un poison qui permet aux inégalités de prospérer. Alors Rachel Flore, pour conclure, quel est votre message pour ce 8 mars ? C'est à la fois un appel et un rappel. Un appel d'abord à la mobilisation en France, mais aussi partout à travers le monde, car le combat féministe ne connaît pas de frontières. Ce qu'il se passe au Texas ou à Téhéran nous concerne toutes et tous. Le recul des droits des femmes ailleurs menace les droits acquis ici. Un rappel ensuite qu'il y a des victoires qu'il faut célébrer et de nouvelles qu'il faut aller chercher, que nos droits ont été gagnés, jamais offerts, qu'ils ne sont pas des cadeaux mais des trophées de guerre, que les femmes, la liberté des femmes sont des conquêtes fragiles qu'il faut absolument protéger car s'y attaquent tous les réactionnaires fondamentalistes et conservateurs et que, n'en déplaise à certains, l'égalité entre les femmes et les hommes, ce n'est pas une faveur qu'on ferait aux femmes, non, c'est un progrès pour la société tout entière. Eh bien, merci beaucoup Rachel Flore Pardo. Le 8 mars, donc ce samedi, c'est la journée internationale des droits des femmes. Vous allez manifester vous samedi, Rachel Flore ? Oui, je vais manifester et surtout je serai à l'ONU à partir de samedi soir de dimanche où se tient la CSW, la conférence annuelle sur les droits des femmes. Eh bien, on en parlera sur Radio J avec grand plaisir.